Coucou tout le monde, donc me voici pour vous faire une vidéo sur ma musique que j'écoute en ce moment et mes films et séries que j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de vous partager ça. Je me suis dit que peut-être voilà, de partager ça avec vous, ça vous ferait découvrir quelque chose et peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que non, mais en tout cas moi ça me fait hyper plaisir de vous en parler. Donc on va commencer par tout ce qui est musique. En ce moment j'écoute beaucoup les chansons de Kenji puisque c'est mon idole. Donc la dernière sonnerie de ça, que j'adore énormément. Elle passe sur toutes les radios. Donc après il faut aimer l'espagnol encore une fois. Mais voilà, moi je suis une adepte des chansons espagnoles donc j'aime beaucoup. Enrique Iglesias aussi, Duele el Corazón, que j'aime beaucoup. Shakira, Bicicleta, qui passe aussi beaucoup à la radio, sur Énergie notamment, Fun Radio. Je sais pas pourquoi, mais ces chansons-là, dès que je les entends, ça me donne du soleil et ça me met du bonheur dans ma journée en fait. Voilà, ça me redonne le sourire, on va dire, dans la journée. J'écoute beaucoup aussi en ce moment la reprise plutôt de Matt Pokora qui s'appelle cette année-là, donc de Claude François, parce que je trouve que Matt Pokora l'a repris, mais vraiment bien, à sa manière, d'accord, mais c'est rare de voir des chanteurs comme ça reprendre une légende, une chanson d'une légende en fait. Euh, et l'interpréter à sa manière. Donc j'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, foncez. Je vous y invite parce qu'elle est vraiment super. Donc ça, voilà, c'est les mêmes paroles. Vous connaissez la chanson de Claude François. Je ne vais pas non plus voilà, vous dire que les paroles sont changées, mais le style, le rythme qu'il a, tout, la voix et tout va bien ensemble. Et franchement, chapeau Matt Pokora quoi. À la base, je suis pas une fan de Matt Pokora. J'aime certaines chansons de Matt Pokora, pas tous, mais j'aime. Voilà. Celle-ci m'a particulièrement touchée parce que je me suis dit, ouais, génial. Il a repris une chanson de Claude François que nos parents ont connue et même mon père adore cette chanson-là, pour vous dire que Matt Pokora à la base c'était pas son style. Et malgré lui, malgré ces choses-là, mon père a dit ouais, il l'a repris et c'est génial. Voilà. Et depuis, il m'a dit la dernière fois encore, j'adore Matt Pokora. Donc, pour vous dire, j'écoute beaucoup aussi Imani. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler de cette chanteuse-là. C'est une chanteuse, je crois, qui est anglaise ou américaine, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est de l'anglais. Elle est passée sur Fun Radio, sur Énergie. Et franchement, elle a une voix, mais génialissime. Euh, Dès que j'ai entendu sa chanson, euh, j'ai tout de suite adoré son style. Donc voilà, je vous invite aussi. Donc allez sur Deezer, c'est sur Deezer. Tapez Imani. Donc de toute façon, je vous mettrai dans les barres d'infos les noms pour que vous puissiez aller voir sur Deezer. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré aussi la chanson de Tal, Are We Awake, la toute nouvelle, parce que, pareil, je trouve, je sais pas, la chanson en elle-même est
géniale. Elle chante super bien. Et comment dire, je suis pas une fan de Tal à la base, mais j'aime certaines chansons. Et celle-ci, je sais pas, dès que je l'ai entendue, j'ai accroché tout de suite. Et voilà, je me suis dit, celle-ci, il faut que je l'écoute. C'est voilà, c'est mon coup de cœur. Donc voilà. Euh, Maintenant, on va passer à un registre de chansons que pas tout le monde aime. Ça, après, faut aimer. Mais ces temps-ci, j'ai beaucoup écouté Soprano. Alors, Soprano, euh, voilà, il fait du rap, mais j'ai toujours aimé les textes de Soprano parce qu'il a des textes qui touchent énormément. Si on l'écoute, on écoute vraiment les paroles. Je suis en feu, j'ai écouté Le diable ne s'habille plus en Prada. Alors celle-ci j'ai adoré aussi également parce que dans cette chanson-là, faut savoir qu'il fait comprendre en fait que euh, en fait nous l'être humain on est en train de s'entretuer entre nous, enfin il fait comprendre que on est plus en plus raciste avec les autres et du coup on rejette les personnes, on se fait beaucoup plus de mal, on s'entretue même par moments. Voilà, donc dans cette chanson-là, il fait comprendre que, ouais, quand il dit le diable ne s'habille plus en Prada et que les hommes lui ont pris son job, euh, voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que, maintenant, on n'est plus maître de soi-même, en fait. C'est que pour sa peau, et c'est dommage que ce soit arrivé là. Donc c'est pour ça qu'elle m'a touchée aussi cette chanson-là. Notamment d'autres chansons qui sont sur l'album qui s'appelle comment il s'appelle l'album de Soprano, où il y a Millionnaire dessus, tout ça. Donc toutes ces chansons là, Millionnaire, Jeffrey, j'ai adoré cet album. Et voilà, mais vraiment écoutez, si moi à la base je suis pas branchée rap, je vous le dis tout de suite, je suis pas branchée rap, mais je sais pas. Soprano, je crois que c'est l'un des seuls qui euh, vraiment que j'écoute parce que voilà, il a des textes qui sont géniaux et ses chansons sont vraiment au top. Donc vraiment Soprano, voilà, j'adore. Et ouais, je pense que je continuerai euh, à l'écouter et, et j'attends ouais, l'album qui va sortir, le Everest, pour pouvoir continuer à l'écouter. Et sachez qu'il va, donc, l'année prochaine, en 2017, il va être en tournée dans toute la France, il me semble. Donc, si vous voulez aller le voir en concert, ou, voilà, sachez que voilà, il va faire une tournée prochainement. Donc, moi je pense que ouais, il y a une date que je vais certainement y aller. Qu'est-ce que j'écoute encore? Ah oui, Shakira. Alors Shakira, c'est un registre que j'ai dès que j'ai commencé, enfin que Shakira a été connue en France, j'ai tout de suite écouté du Shakira. Et là, la chanson que j'écoute particulièrement, c'est la dernière, Bicicleta, parce que je la trouve géniale. Alors, je sais, c'est de l'espagnol, encore une fois. Je sais pas pourquoi, je suis branchée beaucoup chansons espagnoles.
mais pas que. Hein, sachez-le, pas que. J'aime aussi j'aime aussi du Christophe Maé. Voilà. Mais c'est pas des chansons que j'écoute tout le temps. Voilà. C'est des chansons que je connais, mais c'est pas mes coups de cœur favoris. Donc je vous les mets pas dedans. Ensuite, on va passer donc au film que j'ai pu voir récemment. Alors, dans les films, récemment, j'ai vu le film Angry Birds. Donc, si vous ne savez pas, c'est le fameux jeu Angry Birds qui est sorti en film. Franchement, allez le voir parce que... alors d'accord, c'est un dessin animé, je vous l'accorde. Mais c'est un dessin animé qui est très bien, très 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 bien fait. Et on rigole, mais un truc de fou dans ce film. Et franchement, ça fait du bien de rigoler par moments. Ça fait vraiment du bien. Donc, il est sorti en DVD, mais si vous avez l'occasion de le voir sur internet ou choses comme ça, allez-y, foncez. Autre film que j'ai pu voir, c'est Heidi. Alors, j'adorais cette histoire-là depuis tout le temps, depuis le temps que je connais Heidi. Donc il y avait les dessins animés, je regardais tout le temps. Et là, ils l'ont adapté en film. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai acheté le DVD puisque j'ai pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. Donc j'ai acheté le DVD. Et j'ai été vraiment, vraiment touchée parce que c'est un film qu'ils ont super bien adapté. L'histoire, c'est exactement la même que dans les dessins animés. Voilà. Et en plus, je sais pas, c'est un film qui vous touche vraiment. Les acteurs jouent vraiment très très bien. Donc, si vous aimez Heidi, allez-y parce que c'est un film qu'ils ont très très bien adapté et que je recommande. Vraiment. Donc pareil, il est sorti en DVD, donc vous pouvez peut-être le voir sur internet si vous voulez pas acheter le DVD avant. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai pu voir encore que j'ai aimé Ah oui. Avengers, que j'ai vu au cinéma. Alors, c'est un film que je recommande aux personnes qui adorent les effets spéciaux, qui adorent tout ce qui est avec robots, tout ça. Si vous n'aimez pas les robots, si vous n'aimez pas la science-fiction, on va dire comme ça, la science-fiction, ce ne sera pas un film pour vous parce qu'il y a énormément d'effets spéciaux et de science-fiction. Donc du coup, voilà. Mais c'est un film que moi particulièrement j'ai adoré parce que de voir ces héros entre guillemets qui sauvent le monde, sauvent les gens, des méchants, tout ça, c'est voilà. C'est un film qui est très très bien adapté. Il y a aussi dans le même esprit, c'est comment dire, le nom m'échappe, c'est un truc de dingue. Donc dans le même esprit, c'est Iron Man aussi. Donc Iron Man, c'est... Alors au début, il faut savoir que il y a eu la sortie d'Iron Man, Hulk, tout ça. Et Avengers, c'est tous ces héros-là qui sont mis dans un film et qui sont ensemble pour sauver la planète en fait. Voilà. Et franchement, génial.
il y a aussi les films de Quentin Tarantino, donc Les 8 salopards, entre autres, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je suis allée voir au cinéma. Donc Les 8 salopards, c'est en gros c'est après Django, donc après la guerre de sécession, parce qu'avant il y a eu Django, et Django, ça parle en fait de l'esclavage des Noirs en Amérique. Donc là on voit vraiment que les Noirs sont pris, donc les femmes sont esclaves, ils sont là pour nettoyer, enfin sont dans les maisons des bourges entre guillemets, donc des nobles. Ils sont là pour nettoyer les maisons, faire leur passage, tout ça. Tandis que les hommes, eux, sont pour travailler dehors, faire les choses vraiment très lourdes, enfin très physiques. Et on voit vraiment que ce que la population noire a enduré pendant cette période-là. Donc Django, c'est avant la guerre de sécession. Et c'est l'histoire d'un noir, en fait, qui s'appelle Django. Et qui est libéré par un dentiste. Donc un homme blanc, dentiste, qui est contre ça et qui fait donc un contrat et qui réussit à libérer Django. Et par la suite, en fait, Django aide cet homme-là donc à, entre guillemets, libérer des noirs et tout ça, et à tuer des personnes qui sont mauvaises. Et pour le remercier, en fait, ce dentiste lui promet de libérer sa femme, puisque sa femme a été pris en otage, en esclavage, si je puis dire, par un noble. Donc il la retrouve et il l'aide à la libérer. Et donc les 8 salopards, c'est donc après la guerre de sécession, où là encore il y avait encore, on sentait encore que entre les noirs et entre ceux qui protégeaient les noirs et ceux qui étaient contre les noirs, et avaient il y avait un quiproquo, quoi. Voilà, il y avait un quiproquo, et du coup on voit que ce sont des tueurs à gages qui se rencontrent, et dont un tueur à gages noir aussi, donc c'est Samuel L. Jackson qui le joue. Et en fait, il y a les gens qui sont avec lui et les gens qui sont contre. Et ils se retrouvent dans une... donc ils sont 8 et ils se retrouvent dans une maison parce que voilà, il y a le tempête de neige. Ils peuvent pas... comment dire, ils peuvent pas sortir pour le moment, donc ils sont entre guillemets dans la maison pendant un moment. Et du coup, ceux qui étaient là avant ont tué celle qui tenait donc la maison là, parce que c'est comme une maison d'accueil en fait, un bar, tout ça, maison d'hôtes. Et du coup, Samuel L. Jackson donc se rend compte que tous ceux qui étaient là ont été tués. Et donc du coup, il cherche à trouver le coupable. Finalement, ils arrivent à le trouver, etc. Et je vous raconte pas tout dans les détails, puisque ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous invite à le voir. Par contre, attention, parce que il y a des scènes qui sont
enfin qui risque vraiment de, comment dire, de vous écœurer. Donc surtout interdit moins de 18 ans. Moins de 18 ans. 16 ans je dirais même. Parce que c'est pas un film à faire voir aux enfants de 12-14 ans ou quelque chose comme ça. Mais par contre ce film est génial. Donc il est vraiment explicatif au niveau de la guerre de sécession et tout ça. Et voilà. Concernant les séries, donc j'ai beaucoup regardé la série Forever parce que je trouve cette série, mais alors géniale. Alors je sais pas. Pour ceux qui l'ont regardé, je sais pas si vous aimez ou si vous avez accroché ou pas, mais moi le fait que ce soit une personne qui soit immortelle et qui revient à la vie et tout ça, et j'ai trouvé ça mais prenant. Donc je sais pas, il y a toujours un truc qui fait que on a toujours envie de voir la suite en fait, et ça dans une série j'aime bien. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Grey's Anatomy, hein, que j'adore depuis la sortie. Mais ça, voilà, c'est pas tout le monde non plus qui adore ça. J'ai aimé aussi Sleepy Hollow, que je trouve aussi génial. Euh, donc c'est une série, donc ils ont commencé avec l'homme sans tête et tout ça, donc c'est un peu fantastique, un peu mélangé, tout ça. Mais elle est elle est vraiment bien faite. Donc j'ai adoré ça. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Donc si vous avez des séries ou des choses que vous n'avez pas encore vues, je vous invite à aller ou à débuter cette série parce que je j'adore tout ce que je vous ai dit. Voilà. J'adore énormément et donc j'avais envie de vous en parler. Voilà les filles et les garçons, sur ce je vous laisse.